La police est pleine. Il est désormais institué chaque année la tenue d'un débat d'orientation budgétaire donc, qui doit avoir lieu au plus tard le 30 juin. Ma présentation va être structurée autour de 5 points. D'abord, le contexte des étapes de la préparation du budget 2025 seront rappelées. Ensuite, en second point, nous verrons les évolutions économiques et financières 2021-2024. Et en troisième point, les perspectives économiques et financières 2025-2027. Quatrième point, programmation budgétaire 2025-2027. Et enfin, les mesures d'amélioration de la gestion des finances publiques. Pour ce qui est de l'inflation, vous verrez qu'en 2021, nous avons un taux d'inflation de 4,2%. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé avec la crise en Ukraine, l'inflation mondiale qui s'est répercutée un peu partout. Et donc nous avons un taux d'inflation un peu plus élevé. Nous sommes allés à 5,2%. Mais très rapidement, comme vous savez, le gouvernement a pris des mesures pour préserver le pouvoir d'achat des populations et faire des facilités sur les mesures qu'on a prises concernant par exemple le contrôle des prix, le plafonnement des prix de certains produits alimentaires, un certain nombre de renonciations à des dépenses fiscales qui permettaient de maintenir les prix à un niveau qui soit acceptable par la population. Concernant le déficit budgétaire en termes de perspective, je vous l'ai indiqué tantôt, quand j'ai examiné tout à l'heure la période 2021-2024, pour 2024, le déficit budgétaire en fin d'année devrait être de 4%. 4% par rapport à 5,2% l'année dernière. Et en 2025, le déficit budgétaire doit être ramené à la norme communautaire qui est de 3%. Et sur toute la période 2025-2027, on sera toujours à 3% du déficit budgétaire, ce qui est conforme à nos engagements, ce qui est conforme également aux recommandations de l'UEMOA concernant les critères de convergence. La projection du budget pour la défense, c'est 5,3%. Pour l'ordre et la sécurité publique, c'est 9% du total. Pour les affaires économiques, on a 13,5% du total. Pour la protection de l'environnement, on a 1,1%. Pour les logements et équipements collectifs, on a 17,4%. Et pour la santé, on a 6,9%. Pour le loisir, culture et cultes, on a 2%. Et pour l'enseignement, ce qui est important, qui montre effectivement qu'il y a un investissement dans l'enseignement, 19,6%. Et enfin, pour la protection sociale, on a 1,9%, ce qui fait un total de 100% du budget. En moyenne, sur la période 2025-2027. C'est la moyenne agrégée que j'ai donnée. Mais année par année, bien sûr, il y a une évolution. Alors, le graphique suivant.